Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue sur Leadershift. Nous sommes dans notre chemin de compréhension des réactions des entreprises, des organisations à la pandémie Covid-19. La semaine dernière et la semaine précédente, nous avons vu comment les relations avaient changé, comment les modes de management avaient changé. Et aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que les organisations ont vécu cette pandémie au niveau de leurs projets à plus long terme. Le résumé, c'est qu'il y a eu accélération du changement. Qu'il s'agisse simplement de permettre à tout le monde de travailler à domicile ou à des collaborateurs du service client de travailler chez le client ou dans des bureaux loués, il fait aucun doute que la crise a modifié notre façon de travailler. Ça fait aucun doute. Et d'ailleurs, un certain nombre d'organisations auxquelles nous avons parlé dans le cadre de cette étude ont vu dans la pandémie un accélérateur de leur plan stratégique selon deux axes, numérisation de l'activité et puis mise du client au premier plan. Et on voit bien que le premier sert le second, y compris dans des domaines peu susceptibles à la numérisation. Mettre le client au premier plan, pourquoi ? Eh bien parce que comme nous pouvons manquer de ressources, on peut penser au chômage technique, on peut penser à des gens qui sont dans les groupes à risque et qui ont été mis à l'arrêt par leur médecin, eh bien il faut prioriser et on ne peut pas mener tous les projets. Donc, le client au centre. Et comment faire ? Il faut gagner en efficacité, donc numérisation. Donc beaucoup d'entreprises et d'organisations ont vu une accélération des plans, des choses que finalement certains nous ont dit on avait dans les cartons depuis je sais pas combien de temps, eh bien on l'a fait. Donc ça fait partie des succès. Un de ces premiers succès, un de ces programmes tentaculaires dont on parle depuis des années, accélérer ou éliminer. Mais accélérer, projet de 3 mois fait en 3 jours. Alors pas avec l'ensemble du périmètre, mais toutes les fonctionnalités de base livrées, mises à disposition. Autre succès, des dizaines de milliers de personnes qui travaillent depuis chez elles d'un jour à l'autre. Des écoles qui fonctionnent. Et les écoles, c'est pas nécessairement le domaine le plus dynamique en termes de projet de changement. Eh bien, il y a des écoles qui en une semaine étaient prêtes. Autre succès, un focus extrême sur ce qui est essentiel à la survie de l'organisation. Et beaucoup d'entreprises se posent la question aujourd'hui, mais comment est-ce qu'on peut faire pour que dans notre mode de fonctionnement, entre guillemets, normal, en temps hors crise, est-ce qu'on peut faire pour choper cet esprit, en fait, de focalisation extrême, de tout le monde tire à la même corde, de qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est pas essentiel, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment on fait pour capturer cette idée-là, cet esprit-là, et le faire durer, en fait. Autre succès, beaucoup de succès vis-à-vis des clients, une satisfaction client en augmentation chez beaucoup des personnes à qui nous avons parlé, et puis aussi au niveau de la marque. Comment est-ce que nous devons communiquer, comment est-ce que nous devons être avec nos clients pour que notre marque ressorte grandie, en tout cas pas entachée de cette pandémie. Et beaucoup d'entreprises ont fait d'énormes efforts de communication vis-à-vis de leurs clients, ce qui a été tout à fait très bien perçu, y compris des entreprises comme on peut penser la Migros, la Coop, n'importe quel retailer, les transports publics, etc. Et finalement, dernier succès, le fait de réaliser, de prendre conscience de ce qui peut être fait a donné un énorme coup de fouet à la confiance des dirigeants dans l'entreprise, évidemment, du management dans leurs équipes, des collaborateurs en eux-mêmes. Donc, regardez tout ce qu'on peut faire en quelques semaines. Eh bien, ça donne confiance en soi et dans l'organisation. 4 défis. Alors, le premier, ça a été, et là, chapeau bas à tous les collègues de l'informatique, parce que fournir autant de matériel, de logiciels, de bandes passantes en si peu de temps, c'est pas facile, mais c'est encore un défi. Deuxième défi, comment prendre de grandes décisions stratégiques dans un monde aussi incertain. Mon avis personnel sur la question, c'est que le monde a toujours été aussi incertain, mais nous avions l'illusion de la certitude avec des plans, avec des plans stratégiques, sans vraiment mesurer si on arrivait à stratégiser ce qu'on avait stratégisé. Mais, en tout cas, l'illusion de oui, nous avons un plan stratégique.
Là maintenant, l'incertitude est encore de mise, puisque nous ne savons pas si la distanciation sociale doit continuer. Nous ne savons pas si le port du masque va devenir obligatoire ou pas. Et donc imaginez ce que ça veut dire pour quelqu'un qui a un de ces fameux touch business, une entreprise ou une organisation qui a besoin du contact humain pour fonctionner. La santé, les services d'esthétique, de coiffeur, partout où les gens doivent être un peu les uns sur les autres, les services de transport, l'aéronautique, les voyages. Comment diriger une entreprise? Comment voulez-vous aujourd'hui diriger une agence de voyage dans un monde comme celui que nous vivons aujourd'hui? Et donc, prendre une décision stratégique dans ces conditions-là est extrêmement difficile. Et donc, beaucoup d'entreprises se posent la question, mais comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut qu'on reste dans ce mode crise au jour le jour? On sait que c'est pas hyper bon. Et d'ailleurs, c'est le 3e défi, maintenir l'élan et la concentration qui viennent un peu toutes seules en temps de crise. Comment est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est une bonne chose? Et dernier défi, les employés comprennent bien que nous sommes en temps de crise, et donc que tous les changements initiés dans ce temps de crise peuvent être perçus comme des changements temporaires, plutôt que comme stratégiques et donc permanents. Et donc il y a un vrai défi en termes de gestion du changement dans les organisations pour emmener les collaborateurs avec soi. On n'a pas eu besoin de le faire pendant la crise, parce qu'ils savaient très bien qu'ils jouaient leur santé, leur boulot, mais là c'est moins clair. Donc comment est-ce qu'on fait pour continuer à les engager, à les impliquer? Voilà donc 3e réaction à la pandémie du Covid-19, accélération du changement. 5 succès, le travail à distance d'un jour à l'autre, des programmes accélérés, une focalisation extrême sur ce qui est essentiel, réputation des clients de la marque améliorée, et puis confiance dans l'organisation. 4 défis, l'IT, grande décision stratégique, comment est-ce qu'on fait, maintenir l'élan hors crise, et puis emmener les gens dans le changement avec soi. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. La semaine prochaine, dernier épisode de la série, nous parlerons du travail à distance. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. À la semaine prochaine. Ciao.